Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 16 octobre. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu hier en audience le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dans le cadre de sa visite de travail en Algérie. Nous l'écouterons dans quelques instants. Et le Premier ministre en visite de travail demain dans la wilaya de Djelfa, où il procédera à l'inspection et à l'inauguration de nombreux projets socio-économiques. Il sera accompagné d'une importante délégation ministérielle. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger était à Ain Timouchent hier, où il a mis en avant les dispositions de la révision constitutionnelle pour faciliter le travail associatif. Puis reportage ce matin sur l'importance du dépistage précoce dans la lutte contre le cancer du sein. Une hausse des nombres des cas recensés ces dernières années. La mauvaise hygiène de vie est le premier facteur aggravant selon les spécialistes de la santé. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu hier en audience le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dans le cadre de sa visite de travail en Algérie. L'entretien a été l'occasion de passer en revue les voies et moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale et de fixer l'agenda des différents mécanismes de coopération, en particulier le comité intergouvernemental de haut niveau dont la réunion est prévue avant la fin de l'année en cours. L'entretien a également été une opportunité pour poursuivre la concertation et l'échange de vues entre les deux pays sur différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la crise libyenne et la situation dans le Sahel. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Nourdine Bardad Daïdj, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bokadoum, et de l'ambassadeur d'Algérie en France. Et au terme de cette audience, Jean-Yves Le Drian a fait une déclaration à la presse. Je vous propose de l'écouter. C'est mon 3e déplacement en Algérie cette année. J'ai été reçu par le président Tebboune. Je suis venu à Alger tout d'abord pour marquer la solidité des liens d'amitié entre nos deux pays. Pour la France, l'Algérie est un partenaire de premier plan, d'abord en raison des liens humains multiples qui nous unissent par-delà la Méditerranée, ensuite parce que notre relation est riche et multiple, échanges humains, éducatifs, scientifiques, coopération économique, enjeux sécuritaires et questions régionales. L'Algérie est à la veille d'une étape importante qui va amener le peuple algérien à se prononcer le 1er novembre sur un projet de révision de sa constitution. Le président Tebboune a affiché ses ambitions de réforme des institutions pour renforcer la gouvernance, l'équilibre des pouvoirs et les libertés. Et il appartient aux Algériens et à eux seuls de traduire les aspirations qui se sont exprimées avec civisme et dignité en une vision politique avec des institutions aptes à la concrétiser. La France souhaite succès et prospérité à ce pays ami dans le plein respect de sa souveraineté. Je suis heureux aussi de constater que notre relation bilatérale connaît un nouvel élan. Le président Macron a engagé dès 2017 une démarche de lucidité sur l'histoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Il l'a démontré par des actes forts, comme la remise récente à l'Algérie des restes mortuaires de combattants algériens conservés au Musée de l'Homme. Le président de la République a aussi demandé à l'historien Benjamin Stora de travailler sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie dans un esprit de vérité et de réconciliation pour que nos deux pays regardent ensemble vers l'avenir. Un regard lucide et apaisé sur leur passé est indispensable. Lors de nos entretiens, nous avons aussi fait le point sur les crises régionales. Et sur ces enjeux, l'Algérie est un partenaire incontournable pour la France. C'est une puissance d'équilibre qui privilégie le règlement politique des conflits dans un cadre multilatéral. L'Algérie a une voix qui compte en Afrique comme en Méditerranée. En Libye, nous considérons
comme l'Algérie, qu'il n'y a pas de solution militaire. Nous soutenons le dialogue politique entre toutes les parties libyennes sous l'égide des Nations Unies. Le rôle des pays voisins, en particulier l'Algérie, est essentiel parce qu'ils sont les premiers concernés par les risques que fait peser cette crise et qui peuvent jouer un rôle stabilisateur auprès des acteurs libyens, à l'inverse des ingérences des puissances extérieures. Au Mali, nous avons, comme l'Algérie, salué la mise en place d'une transition. Celle-ci doit conduire à la tenue d'élections ouvertes, libres et transparentes et au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et comme l'Algérie, nous appelons à l'application d'ensemble de l'accord de paix d'Alger. J'ai aussi évoqué les propositions du président de la République pour faire face au séparatisme sur notre territoire. Et au cœur de la démarche du président de la République, il y a le refus de l'amalgame entre l'islam et l'idéologie de l'islamisme radical. Et je crois que c'est une préoccupation que nous partageons pleinement avec les autorités algériennes. Nous avons aussi évoqué la pandémie du Covid-19. C'est une dure épreuve pour nos pays. C'est un défi sanitaire, économique. C'est un défi redoutable. Je tiens à saluer la détermination des autorités algériennes et de tous les Algériens. Et je me réjouis que la mobilité des étudiants algériens ait été traitée en priorité par nos consulats généraux pour permettre à des milliers d'entre eux de rejoindre les universités françaises. La crise sanitaire doit nous inciter à agir dans un esprit de solidarité. Enfin, nous avons abordé les enjeux économiques de notre coopération. Les entreprises françaises implantées en Algérie sont nombreuses. Elles sont très investies et contribuent au dynamisme de l'économie et à la création d'emplois. Le président Tebboune a annoncé des réformes afin de diversifier l'économie algérienne, d'assouplir les procédures et d'appuyer les entreprises innovantes. Nous saluons cette volonté. Notre dialogue est important afin que les entreprises françaises trouvent toute leur place dans le cadre de ces réformes et continuent de contribuer à la prospérité de l'Algérie. Et le Premier ministre Abdelaziz Djellad a également reçu hier en audience le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, et du ministre de l'Industrie, Farhat Eitali Brahim. Et le Premier ministre Abdelaziz Djellad effectuera demain une visite de travail dans la wilaya de Djelfa où il procédera à l'inspection et à l'inauguration de nombreux projets socio-économiques. Abdelaziz Djellad sera accompagné par une importante délégation ministérielle. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger était à Ain Timouchent hier. Nazir Baramdan a rencontré des représentants de la société civile et du mouvement associatif local. Ces derniers lui ont soumis leurs préoccupations. Des difficultés prises en charge dans l'amendement de la Constitution, a affirmé le conseiller Abdelmejid Benrassi. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a tenu à rappeler l'importance pour la société civile d'avoir le sens de la responsabilité pour pouvoir jouer le rôle que leur confère la nouvelle constitution. La société civile est associée dans la lutte contre la corruption. Elle fera partie des différents hauts conseils et institutions, notamment le Haut Conseil de la jeunesse et le Conseil national économique et social, et dans le futur Observatoire national de la société civile auprès du président de la République, qui sera créé bientôt. Ce sont là des preuves réglementaires tangibles qui figurent dans le plus important texte juridique de la nation, qui, s'il est adopté par le peuple algérien le 1er novembre prochain, sera la source de tous les changements et de toutes les réformes de loi pour impliquer la société civile. La rencontre a été d'autre part l'occasion aux associations de faire des propositions. Je propose en premier la refonte de la loi relative aux personnes aux besoins spécifiques, la prise en charge de l'accessibilité et la mise en place d'une stratégie qui va permettre l'accès au logement des personnes à mobilité réduite. Avant, les représentants des associations étaient désignés. Aujourd'hui, nous voulons que ces représentants soient élus par la base.
Nazih Ben Ramdan a tenu à rappeler le principe de la démocratie participative dans la prise de décision en vue de pouvoir relever les défis nationaux et internationaux. Révision constitutionnelle, 10e jour de la campagne référendaire. Hier, partis politiques, personnalités nationales et acteurs de la société civile ont sillonné le pays pour rapprocher et expliquer le texte aux citoyens. Synthèse de cette journée par Amel Bouarpa. La campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution a entamé hier au 9e jour sa vitesse de croisière. Plusieurs meetings populaires ont été organisés aux 4 coins du pays. L'Alliance nationale de la jeunesse algérienne à Gherdaya a organisé une rencontre avec les acteurs de la société civile pour sensibiliser sur les amendements de la Constitution. Des professeurs en droit constitutionnel ont expliqué les textes contenus dans la nouvelle Constitution et les nouveautés. Un aspect sur lequel a également insisté le ministre du Commerce Kamel Rezig lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile à Béchar. Il a mis en avant la lutte contre la corruption à travers les mécanismes de contrôle de l'argent public et la rationalisation des dépenses publiques mises en œuvre dans la future Constitution. Exprimant le soutien total de son parti au projet d'amendement de la Constitution, le président du mouvement Al-Islah, Bilal Irouini, a qualifié lors d'une rencontre à Alger ce texte de pas important pour l'édification de l'Algérie nouvelle, consacrant un état de droit. La consécration du principe d'égalité des droits fondamentaux et des libertés dans le projet d'amendement de la Constitution a été également longuement abordée lors d'une rencontre au Palais des Expositions animée par Al-Massar Al-Jadid, qui regroupe des acteurs de la société civile. Une constitution qui préserve l'unité nationale, c'est ce qu'a souligné Adjidjel, l'Alliance de la société civile, qui compte plus de 50 associations. À cette occasion, les intervenants ont expliqué les amendements de la Constitution, appelant à un vote massif le 1er novembre. De son côté, le commissariat local des scouts musulmans algériens a lancé une opération d'information et de sensibilisation de la population et de ses adhérents à travers la wilaya de Béchar sur l'importance du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution. D'autre part, la Fédération de la société civile de Djelfa a organisé une rencontre d'information sur la Constitution, exhortant à cette occasion les Algériens à voter massivement en vue d'une Algérie nouvelle. Même son de cloche à Tiaret, où le secrétaire général par intérim du Forum algérien des droits de l'homme et de l'environnement a animé un meeting où il a mis en exergue l'importance de la Constitution qui accorde un intérêt particulier à la question de l'environnement et du développement durable. Par ailleurs, l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et de la transmission du message des martyrs a organisé une rencontre à Tipaza. Le président de l'organisation, Abdelkrim Khadri, a appelé le peuple et notamment les jeunes à se rendre aux urnes pour perpétuer le message de la révolution de novembre. Abondant dans le même sens, le secrétaire général de l'Association nationale de la promotion de la citoyenneté et des droits de l'homme a souligné depuis Constantine que la participation au référendum en faveur de la Constitution est une opportunité pour garantir les droits individuels et collectifs. Révision constitutionnelle toujours et en prévision du référendum du 1er novembre prochain. Dans un communiqué, l'autorité indépendante des élections a annoncé, en application des dispositions prises par le président de l'ANI le 15 octobre 2020, les conditions d'accréditation des observateurs au niveau des bureaux de vote. Et afin de garantir un bon déroulement de l'opération électorale, les observateurs devraient se conformer aux dispositions législatives et organisationnelles et faire preuve de neutralité et se conformer aux décisions du président du bureau de vote. Le ministre de la Jeunesse et des Sports était à Khanchla hier. Sid Ali Khaldi s'est rendu au chantier de réalisation du centre régional de regroupement des sélections nationales à Hammam Salhin. Plusieurs points étaient au programme également de cette visite, dont une rencontre avec les représentants du mouvement associatif sportif. Raouf Hamouch. Constatant la dégradation du terrain de football du stade du 1er novembre 1954, le premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports a donné son aval pour le projet de revêtement en pelouse synthétique de 5e génération de ce stade. Une réhabilitation qui permettra d'atténuer la pression sur le terrain de football Shahid Ammar, où la plupart des clubs de la wilaya reçoivent à domicile. Nous sommes dans l'obligation d'agir à cause de l'état déplorable de cette pelouse et de ce fait, nous sommes ici pour prendre des décisions immédiates. Ce stade sera doté
d'une pelouse synthétique de 5e génération. Nous avons demandé au Wali de résoudre ce problème afin que les sportifs de cette région puissent en profiter. Sid Ali Khaldi a procédé à l'inauguration de plusieurs structures sportives à travers les communes de la wilaya réservées pour la plupart aux zones d'ombre. Objectif, répondre aux besoins des jeunes de ces zones enclavées. Cette visite nous permet de lancer plusieurs projets au profit des jeunes de la wilaya et particulièrement le lancement de 98 chantiers de terrain de proximité à travers cette région, dont 45 sont réservés pour les zones d'ombre afin de donner un nouveau souffle dans le secteur de la jeunesse et des sports. Dans ce cadre, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a inauguré 2 complexes de proximité à Lemsa et Nsira. De son côté, le ministre des Mines, Mohamed Arqab, a affirmé hier à Skikda que l'État est déterminé à relancer l'activité minière. Les moyens et les ressources nécessaires sont disponibles pour redynamiser le secteur des mines à travers le pays et la production de la matière première, a précisé le ministre en marge de sa visite à l'unité de marbre de la commune de Skikda. L'Algérie importe actuellement 31 matières minérales et métalliques pour un coût de 1 milliard de dollars, alors que le pays dispose de beaucoup de mines non exploitées. Ces mines qui seront relancées pour la production de la matière première permettront de créer de nouveaux postes d'emploi. La redynamisation du secteur minier s'inscrit dans le programme du gouvernement pour la diversification de l'économie nationale, a précisé le ministre. Et le marbre, largement présent dans l'Est algérien, notamment à Skikda et à Guelma, une ressource qui a réussi à s'exporter grâce à qualité. L'exemple de ce gisement de Mahouna, une carrière située à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de Wilaya, d'où est extrait un marbre de qualité l'onyx. Reportage de Abdelmajid Benkrassi. Le marbre est l'autre richesse de l'Algérie. Après Skikda, Guelma est l'autre région du pays à avoir un sol qui regorge de ce produit. Nous sommes allés à Mahouna, où une immense carrière de marbre onyx est exploitée par l'entreprise Granu Est du groupe JICA. L'unité Guelma détient 3 activités principales. 1, c'est l'exploitation des carrières. 2, c'est la transformation au niveau des usines. Et 3, c'est le concassage. C'est les dérivés de marbre. La carrière, elle détient 6 millions de mètres cubes. Elle est considérée comme une grande carrière. La qualité, on parle de l'onyx au niveau de Guelma. Il y a 2 millions de mètres cubes d'onyx. Il y a 4 millions de mètres cubes de marbre harmonisé. Il est classé parmi les meilleurs au monde. Il peut être utilisé dans la construction, le revêtement sol ou mural, et dans la décoration extérieure ou intérieure, les poutrelles et cheminées, et ainsi que dans le domaine de l'art, c'est-à-dire monuments et statues. Nous avons l'intention de satisfaire le marché national et en première étape et en seconde étape, passer à l'international. Rachetée en 2018 par le groupe JICA, l'entreprise produit quelques 2000 mètres cubes de marbre. Une reprise qui a permis de sauver des dizaines de postes d'emploi. En plus de l'amélioration des salaires. Avant, avec l'ancienne entreprise, la situation était difficile. Les salaires n'arrivaient pas à temps. Aujourd'hui, les salaires ont plus que doublé. De 20 000 dinars, ils sont passés à 50 000 dinars. Ce qui a coûté à groupe JICA d'un montant de 39 milliards de centimes. Et pour sauver tout le personnel de l'unité Mahouna, l'usine de transformation et carrière, 97 bonhommes étaient en situation critique. Un plan de développement qui portera sur le renouvellement des équipements et bien sûr la création d'emplois sur le court et moyen terme. Et moi je dis aux jeunes de Guelma, des techniciens, des gens qui ont des diplômes, qu'il y a un plan de développement à Mahouna. On peut arriver d'ici 3 ans à recruter 500 postes d'emploi à Guelma. Une annonce qui pourrait intéresser plusieurs demandeurs d'emploi.
Agriculture, on s'intéresse ce matin à l'un des fruits de saison les plus appréciés et aux multiples usages. La grenade. Pour cela, Siam Knouch s'est rendu à Miliana dans une exploitation qui a porté ses fruits. Dans la main, tu la tiens, 1000 graines, elle contient. La grenade, un fruit très apprécié. Nous sommes d'ailleurs en pleine saison. Dans la wilaya de Médéa, plusieurs agriculteurs ont bénéficié d'une parcelle de terrain. Ils ont planté des grenadiers. Cela fait un moment qu'on travaille sur ces terrains, loués chez la conservation des forêts de Médéa. Et c'est notre gagne-pain. Les services de forêt de la wilaya de Médéa louent des terrains arables à quelques habitants de la région afin d'encourager l'agriculture de montagne. C'est une parcelle de terrain qu'on appelle un vide forestier. La conservation des forêts de Médéa loue ces parcelles-là pour des agriculteurs qui veulent travailler. Elle leur loue les terrains pour 3 ans. La grenade pousse très bien dans la région. 2 variétés dominent. J'ai plusieurs variétés de grenades, par exemple celle sans pépins. Nous avons plusieurs variétés de grenades. Elles poussent bien. Nous avons juste le problème d'eau et parfois les feux de forêt. Mais à part ça, nous avons une bonne récolte. Un fruit miraculeux. Depuis l'Antiquité, la grenade est appréciée pour ses qualités et ses vertus. Elle a longtemps symbolisé la fertilité, l'endurance et l'amour. Nous sommes en octobre, le mois de la sensibilisation contre le cancer du sein. L'occasion de le rappeler, l'importance du dépistage précoce, le moyen le plus efficace de lutter contre cette maladie. 14 000 nouveaux cas sont recensés annuellement, une hausse due entre autres à la mauvaise hygiène de vie selon les spécialistes de la santé. Myriam Damis. Le cancer du sein touche de plus en plus de femmes en Algérie. Chaque année, ce sont des milliers de cas qui sont enregistrés. Pourtant, il est possible de faire reculer le nombre de personnes atteintes pour peu qu'elles s'y prennent à l'avance à travers le dépistage précoce. On ne peut pas éviter la survenue d'un cancer du sein, contrairement par exemple à d'autres pathologies cancéreuses comme par exemple le côlon ou le col, mais quand même ça reste un cancer qu'on peut détecter précocement. Au fait, on demande aux femmes de se faire dépister pour avoir un diagnostic précoce. La mammographie, de faire une mammographie par exemple, la mammographie reste comme une caméra de surveillance. S'il y a un changement quelconque, tout de suite il est détecté. Un dépistage recommandé à partir de 40 ans ou lorsque le sujet est prédisposé. Le cancer du sein étant une maladie multifactorielle, cela signifie que son apparition renvoie à divers facteurs génétiques et environnementaux. Voilà, alors les facteurs de risque les plus courants, c'est bien sûr l'âge. À chaque fois qu'on avance dans l'âge, on a tendance d'avoir le cancer du sein. Et puis il y a par exemple tout ce qui est la sédentarité, l'obésité, la malbouffe, quand l'alimentation n'est pas saine. Et vous savez, nous les femmes, on travaille généralement, la plupart des femmes, elles travaillent et tout, elles n'ont pas, si vous voulez, le temps de préparer, de bien manger et tout. C'est juste à dire que le fast-food, et puis ça impacte vraiment notre santé. On a aussi tout ce qui est prise d'hormones, par exemple pour corriger une stérilité, pour tout ce qui est de traitement substitutif et tout à la ménopause. En fait, tout ça, surtout quand c'est pris, il y en a sans consulter son médecin. La vigilance devrait ainsi doubler lorsque ces facteurs sont présents, sachant que le but du dépistage n'est pas d'éviter la maladie, mais bien d'augmenter les chances de guérison grâce à un traitement précoce. Santé toujours, situation épidémiologique, une nouvelle hausse des cas de contamination enregistrés hier. 193 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 127 guérisons et 9 décès selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Djemal Fourar. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 193 nouveaux cas, 171 nouvelles hospitalisations, 127 patients guéris,
35 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 193 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures au niveau national est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant également que 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 26 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 4 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 9 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 171 patients. Parallèlement, le nombre de cas guéris à ce jour a atteint un chiffre de 37 730 patients guéris, dont 127 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui sont en soins intensifs actuellement hospitalisés au niveau national, au niveau des établissements de santé, leur nombre est de 35 patients en réanimation, donc en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à notre population de rester très vigilante durant cette période critique, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et ces belles images à présent qui vous sont proposées par Samira Hadj Ammar, une balade dans les rues d'Alger, c'est le nom de ce reportage. De Bab el-Oued à Bab Azoun, de Maurice Audin, en passant d'abord par la mythique Grande Poste, et puis la rue Aban Ramdan, Alger s'illumine et s'affiche avec son architecture atypique, ses façades et ses vieilles enseignes qui renseignent sur l'histoire et les cultures de cette cité tellement convoitée. D'une époque à l'autre, dans le vieux quartier de la Casbah, tellement de souvenirs avec Snirt L'Araïs. Elle s'en souvient encore du bonheur de ces jeunes filles se parant pour le plus beau jour de leur vie. Il y en avait plein, c'était plein, un derrière l'autre. On choisissait ici, on trouvait mieux là-bas. On revenait, vous voyez, on choisissait pour les couillottes, pour le tailleur, pour la robe et tout ça. Donc on faisait tous les magasins. Et chaque magasin était mieux que l'autre. Et c'est comme ça, toute la journée, on passait la journée à choisir 15 نقط 15 سيارين. Pour choisir les bijoux aussi. Et il y avait toujours la belle-mère avec vous et la maman pour choisir. Les vieilles manufactures, les ateliers de couture, les échoppes d'un autre temps et puis les vieux cinémas comme le Roxy. L'Ex-Plaza, devenu depuis le Tamgoud en bas de la carrière, à Bab el-Oued. Toujours complet, tous les jours complet. Cinéma, c'est le deuxième sonata. Les gens voulaient le cinéma. Jusqu'à ce moment, même en ce moment, même les cinémas راحوا تغلقوا ماذا بهم سينما تنحدوا ماذا بهم. Sport, handball et la sélection nationale U21 est regroupée depuis plus d'une semaine à Bousmaïl pour effectuer son stage de préparation. Objectif, le championnat d'Afrique qui aura lieu du 6 au 12 décembre prochain au Maroc. Linda Teboul. C'est dans une ambiance bon enfant que la sélection nationale des U21 prépare son rendez-vous africain prévu au Maroc le mois de décembre prochain. Nous avons pris tout notre temps pour la préparation physique. Il nous reste la phase technique. Même si c'est difficile, il nous reste 1 mois et 22 jours. Inch'Allah, on sera prêt pour le rendez-vous. On essaie de récupérer le retard à 7 mois. Et on travaille super bien avec le staff, avec le coach, et l'ambiance dans le groupe est super. Et voilà. Un seul mot d'ordre, jouer le premier rôle et défendre les couleurs nationales. Alors l'objectif avec le groupe, c'est bien sûr un championnat d'Afrique du 4 au 12 décembre au Maroc, Inch'Allah.
L'objectif, c'est de se qualifier au mondial en Hongrie en 2021 et pourquoi pas ramener le titre à la maison. Pour le jeune algéro-tunisien Zinedine Bouhadda, le choix de jouer pour l'Algérie n'a pas été difficile. Bon, depuis que j'étais petit, je voulais jouer avec l'Algérie. C'est mon pays. Donc, c'est demi-jbet, comme on dit. Je me suis intégré très facilement avec le groupe. Mes collègues, ils sont très bien, cool, très bonne ambiance. Donc on compte jouer la Coupe d'Afrique et la remporter, Inch'Allah. Bonne nouvelle au sein de l'équipe. 3 joueurs ont obtenu leur bac. Je suis resté optimiste malgré le stress. Je remercie mes collègues qui ont fêté avec moi l'obtention de mon bac. Dieu merci, tous mes collègues ont été derrière moi. On a fêté cela ensemble. Alhamdoulilah, cette année, j'ai eu mon bac après avoir échoué l'année dernière. Je tiens à féliciter tous les bacheliers et j'encourage ceux qui ne l'ont pas obtenu à ne pas baisser les bras. À noter que la sélection nationale U21 de handball entamera d'autres stages le mois prochain au même lieu. Voilà, c'était là donc la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Mina Abed. Quant à moi, je vous retrouve demain. Bonne journée à tous.